On entend souvent beaucoup de personnes dire « j'ai ces problèmes-là aujourd'hui parce que je n'ai pas assez d'argent ». Et lorsqu'elles gagnent de l'argent, lorsqu'elles montent une entreprise ou lorsqu'elles ont un investissement qui devient rentable, eh ben, elles s'appauvrissent quelques années après. Donc pourquoi beaucoup de personnes qui deviennent riches s'appauvrissent par la suite quelques années après? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu veux éviter de faire les mêmes erreurs, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré, bien sûr. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un petit like et tu la partages. Il faut savoir qu'il y a deux types de problèmes liés à l'argent. Le premier type de problème, ce sont les problèmes liés à un manque d'argent. Donc, les problèmes de ceux qui n'ont pas assez d'argent. Et le second, c'est les problèmes liés à ceux qui ont trop d'argent. Et je peux vous dire que souvent, les problèmes de ceux qui ont trop d'argent sont supérieurs aux problèmes de ceux qui n'ont pas assez d'argent. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit « More money, more problem ». Vous la connaissez? Donc, on va voir aujourd'hui les raisons qui font en sorte que beaucoup de personnes qui s'enrichissent deviennent pauvres par la suite. Et prenez bien des notes, comme ça vous évitez de faire la même chose. Le premier facteur qui explique ce phénomène, c'est que beaucoup de personnes qui sont devenues riches d'un coup ont grandi dans la pauvreté. Et lorsque vous grandissez dans la pauvreté, eh bien, vous ne savez pas comment gérer votre argent puisque vous n'en avez jamais eu. Donc, lorsqu'ils ont de l'argent d'un coup, ils achètent souvent des biens qui pensent être des actifs, mais qui sont finalement des passifs. Et seconde chose, ils pensent que l'argent se gère normalement. Non, il y a une science. C'est pour ça qu'il y a des sciences de gestion. La comptabilité, la finance, ce sont des sciences de gestion de l'argent. Gérer l'argent est une science. Donc, il faut s'entourer de bons conseillers lorsque vous ne savez pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes devenu riche que vous savez forcément gérer de l'argent. La seconde raison, c'est que beaucoup des personnes qui s'enrichissent ne savent pas dire non à leurs proches lorsqu'ils deviennent riches. Et on sait très bien, surtout dans la communauté africaine, que lorsque vous avez de l'argent et qu'on sait que vous êtes enrichi, eh ben, tout le monde vient toquer à votre porte. Vous découvrez des nouveaux frères, des nouveaux cousins, des nouveaux tontons, etc. C'est une boutade, mais bon, vous savez un petit peu comment ça se passe. Et ils ne savent pas dire non. Ils disent tout le temps oui, 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 oui. Du coup, votre fortune, elle fait moins. Faut savoir dire non à toutes les demandes farfelues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider sa famille ou ses proches. Bien évidemment, si vous avez réussi, vous êtes en capacité de les aider. Donc, si la demande est vraiment nécessaire, si c'est pour des soins de santé, que vous savez vraiment que c'est une personne de confiance, il faut aider. Mais il faut savoir dire non parce que lorsque vous n'aurez plus d'argent, eh bien, vous ne pourrez plus aider les gens honnêtes qui vous ont demandé de l'argent. Donc, c'est très important de savoir dire non pour pouvoir dire plus de fois oui après à certains qui en ont vraiment besoin. La troisième raison, c'est que beaucoup de personnes qui deviennent riches d'un coup ne sont pas financièrement éduquées. Oui, ça va vous paraître choquant, mais ce n'est pas parce que vous devenez riche ou vous devenez millionnaire que vous êtes financièrement éduqué. Pas du tout. Lorsque vous êtes dans l'ascension pour devenir millionnaire, vous devez déjà commencer à savoir comment gérer votre petite somme. Et si vous ne savez déjà pas comment gérer vos petites sommes, vous ne pourrez pas gérer les grosses sommes. Je vais prendre l'exemple de ceux qui gagnent au loto. Et il y a des gens de la classe moyenne, d'accord, donc qui n'ont pas grandi dans la pauvreté comme dans la première raison, mais de la classe moyenne, qui deviennent riches parce qu'elles ont gagné au loto, elles ont gagné un jeu, etc. Mais elles ne savent pas gérer de l'argent, donc elles deviennent pauvres juste après, quelques années après. Donc, l'argent, la gestion de l'argent, comme je l'ai dit, ça s'étudie. Et ce n'est pas parce que vous êtes enrichi que vous êtes forcément financièrement éduqué.
Et attention, quand je parle d'éducation financière, c'est pas mettre 10% d'économie dans votre compte épargne ou dans un autre compte ou d'investir en bourse. Ça va beaucoup plus loin. Ça parle de taxes. Ça parle de choisir le bon statut pour votre entreprise, de choisir les bonnes lois, de s'implanter dans les bons pays. Tout ça, c'est de la gestion de l'argent. La quatrième et avant-dernière raison qui explique que beaucoup de personnes qui deviennent riches s'appauvrissent quelques années après, c'est la peur de tout perdre, justement. La peur de redevenir pauvre. Et ce qui se passe lorsque vous vibrez la peur, c'est que votre peur arrive parce qu'elle vous pollue 24 heures sur 24. Donc vous pensez peur, peur, peur et vous appelez votre peur. C'est pour ça que beaucoup de personnes riches, donc beaucoup de grands investisseurs sont suivis par des psychologues parce que tout le monde a peur de perdre son argent. C'est humain. Mais par contre, si vous laissez cette peur-là vous envahir, vous allez effectivement devenir pauvre. N'oubliez pas, on devient et on obtient ce à quoi on pense le plus souvent. Donc, vibrez l'abondance et vous aurez de l'abondance, pardon. Vibrez la peur et vous aurez votre peur qui va se réaliser. La cinquième et dernière raison qui explique ce phénomène, c'est que beaucoup de personnes qui deviennent riches ne connaissent pas la différence entre une bonne dépense et une mauvaise dépense. Pour eux, une dépense est forcément bonne vu qu'ils ont de l'argent. Mais non, on va prendre le cas de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, tout le monde pense que c'est un actif. Mais lorsque vous achetez votre immobilier, votre maison d'habitation, c'est un passif. Parce que non seulement vous payez votre crédit, mais vous avez des taxes foncières, vous aurez des choses à faire dans l'appartement. Vous avez par exemple votre chaudière qui ne fonctionne plus, il faut la remplacer. Or, si vous achetez une maison que vous mettez en location, tous ces frais-là, vous les mettez dans le loyer. Donc ça, c'est une bonne dépense et dans ce cas-là, votre maison est un actif parce qu'elle vous rapporte de l'argent. Rappelez-vous, tout ce qui fait sortir votre argent, c'est un passif. Et tout ce qui fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille est un actif. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces facteurs-là. Dites-moi si vous également, vous avez certaines de ces raisons, certains de ces facteurs qui sont propres à vous et que vous essayez de combattre parce que c'est important. Moi aussi aujourd'hui, il y a certaines raisons, il y a certaines dépenses que je fais par impulsion, etc. Donc on doit tous travailler à cela, d'accord? C'est un travail quotidien, c'est un travail qu'on doit entamer pour que lorsque nous réussissions, ce que j'espère pour tout le monde qui regarde cette chaîne, eh ben nous restions riches tout le temps et que nous puissions aider notre continent, nos proches et le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye. Partage cette vidéo à quelqu'un qui fait n'importe quoi avec son argent. Il faut le redresser et lui dire d'appliquer et de s'éduquer financièrement. Bye bye.